Et ils sont déjà hilaires. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc la feuille de match, bien évidemment. Une feuille de match qui sera consacrée au tour quart, on dira, à la Coupe du Monde, aux deux tiers. Voilà, deux tiers à la Coupe du Monde 2022 qui débute ce dimanche avec bien évidemment une première affiche qui va opposer le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur. Ce sera à 12h pour nous en heure locale. Avec moi, pour parler bien évidemment football, ce soir, Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ronny, merci de te voir à cette place. Oui, j'ai arrêté de naviguer. J'ai arrêté de naviguer, voilà. Bonsoir Patrice Basile. Bonsoir à tout le monde, heureux d'être parmi vous. Très heureux même d'être là, je vous sens très heureux là. Qu'est-ce qui se passe Patrice? Disons que j'ai fait un petit 12 qui m'a rapporté un petit peu. Ah voilà. Et puis en plus, il s'y croyait aux valeurs marseillaises. Voilà, bah oui, voilà. S'il avait cru en Marseille, ce serait 30 000 mieux. euros. Voilà. Il serait peut-être pas là d'ailleurs. Oui. Bonsoir Guillaume Michaud. Bah moi j'ai pas fait 12 mais j'ai fait 10, c'est pas mal, c'est correct. Ah oui, c'est bien, c'est correct. Vous voyez qu'on est une émission sérieuse, on est des gens sérieux et qu'on dit des choses sérieuses. Voilà, on dit pas que des bêtises. C'est clair. Et puis notre invité ce soir, Gérard Acco. Alors il a tellement de casquettes, Gérard Acco, mais bon, je vais me consacrer à l'une des plus connues. Il était l'œil des Girondins de Bordeaux en Guadeloupe. Est-il encore l'œil des Girondins de Bordeaux en Guadeloupe? Je suis toujours l'œil des Girondins. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un œil qui clignote parce que les Girondins sont en train de palpiter, mais le cœur va tenir. Il devrait revenir en Ligue 1 prochainement, bien évidemment. Absolument. La place de Bordeaux est en Ligue 1. Maître Pascal Bon, vous avez des clients ce soir. Des clients, je dis bien des parce qu'ils sont nombreux. Vos clients, ce sont tous les briseurs de rêves, ceux qui ont blessé les joueurs avant le mondial. Oui, mais j'accepte les clients, mais certains clients sont passablement coupables, d'autres sont bénéficiant d'un long lieu ou même d'une relaxe. Ah, carrément. Les amis, les deux premières parties de l'émission seront consacrées donc au passage en revue des 8 groupes de la Coupe du Monde 2022 qui débute donc ce dimanche. Et puis la toute dernière, la grille donc à valider avant dimanche 20 novembre à 11h55. Il y a 700 000 euros à gagner. Je m'adresse à Patrice Basile, c'est quand même Monsieur S. Pronostic. Et puis c'est la grille numéro 77. On y va pour les groupes de la Coupe du Monde, messieurs. On commence par le groupe A tout simplement. C'est parti pour vous. Le groupe A, il va s'afficher d'ailleurs à l'écran en même temps que nous. Vous allez découvrir ce groupe A avec le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas, messieurs. Le Sénégal sans Mané, puisque c'est tombé, il ne sera pas là. Il a finalement déclaré forfait pour la Coupe du Monde. Les Pays-Bas font figure de grands favoris. Bien sûr, mais de toute façon, c'est un groupe qui est assez déséquilibré a priori. Sauf que le Qatar joue chez eux, on ne sait pas ce qui va se passer. Sénégal. Après, si le Qatar était un pays de football, on le saurait. Ils font comme les Américains, ils savent beaucoup de dernier moment des intérimaires avec des noms plutôt caucasiens. J'ai l'impression que ça fait 16 ans qu'ils préparent cette Coupe du Monde. Ils sont pas trop mauvais en match amicaux. Voilà, ils ont N'oubliez formé pas que c'est des le pays jeunes. organisateur. C'est ça, c'est ce qu'ils disaient. Toujours main en 8e. Voilà. Mais ils ont gagné la Coupe d'Asie. Ils ont gagné la Coupe d'Asie. La Coupe arabe aussi, donc c'est il faut se méfier. un pays qui manque quand même. Donc, après, ils n'ont pas de star, ils ont toujours Afif qui joue dans le championnat. C'est sûr. Ils ont 90% des joueurs qui jouent dans 2 clubs, donc il y aura quand même, je pense, des automatismes. Donc il ne faut pas non plus les mettre au fond du trou. On a l'Équateur, équipe très défensive qui a su sortir des qualifications en Amérique du Sud, donc ça c'est pas à négliger. Les Pays-Bas vont se retrouver quand même avec un Depay un peu fatigué, donc attention à leur attaque. Donc pour moi c'est le groupe le plus intéressant à suivre. Sénégal, ils sont champions d'Afrique. Donc, voilà, du coup, et puis la Hollande, ils renaissent depuis combien d'années qu'ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas là il y a 4 ans. Voilà, Au point d'en faire un favori pour la Coupe du Monde. c'est une équipe neuve, donc tout est possible. Moi non, pour moi. Pas favori, mais disons qu'ils peuvent. Outsider. Ouais, ils peuvent faire quelque chose de bien, bien sûr. On voit l'Ajax ils ont quand même brillé l'année dernière, donc la Hollande, ils ont des beaux petits jeunes, je pense. Ils auront surtout une défense de fer avec Van Dijk. Je constate tout simplement que ce groupe A ne vous inspire pas des masses. Mais si on va passer au groupe B, on va arrêter de perdre du temps. On va passer au groupe B avec l'Angleterre, l'Iran, les USA et le Pays de Galles. Qui parlera le mieux anglais de ce groupe selon vous, messieurs? L'Angleterre. Parce que regardez, il n'y a que des équipes anglophones, à part l'Iran. Tout à fait. C'est l'Angleterre qui fait figure de favori là-dessus. Oui, bien sûr. Parce que c'est une équipe qui a bien redressé aussi la barre, qui a fait des très très bons résultats. Qui était finaliste du dernier Euro.
Ouais, finaliste de l'Euro, bon malheureux, mais finaliste quand même. Attention aux USA. Attention aux Moi USA. aussi, je pense qu'il faut faire attention aux USA dans ce groupe. Ouais. Et puis, il ne faut pas enterrer l'Iran parce que, en général, il y a toujours une grosse équipe qui commence mal au mondial. Donc, peut-être que. Ce ne sera pas l'Angleterre cette année. Ah, je ne sais pas. Parce qu'on on dit ça, mais je ne dis pas qu'ils vont perdre, mais ils font un match nul un peu Oui, bien sûr. poussif, un match nul qui serait décevant. Il serait vraiment pour mettre un peu de piment pour le match d'après. Gérard, vous avez le premier match de l'Angleterre sous les yeux Mais dans ce groupe. Iran, Ils c'est jouent contre Angleterre, l'Iran. Iran. Angleterre, Iran. L'Iran, Il n'y a plus, jamais dépassé. il y a plus Ali Daï en Il n'y a plus Ali Dali, il n'y a plus Madavika, mais C'est clair, ouais. ils ont quand même une défense. Il y a 4 ans, ils nous avaient impressionnés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils avaient joué le Maroc, ils avaient battu le Maroc, second match contre le Portugal. Ouais, c'est vrai. Et c'était C'est pas vrai, facile. c'est L'Espagne, vrai. pareil, c'était pas facile. Donc C'est ils vont vrai. peut-être pas passer ce tour-là, mais. Ils peuvent chatouiller. Pour le premier match, je pense que les équipes qui sont dites entre guillemets favorites, bon, ils vont quand même assurer. Ben, ce serait l'idéal, parce que quand on assure le premier match, on a déjà un petit pied. Vous demandez de l'équipe de France qui prend 10 ans pour pouvoir se mettre en jambe et qui finit fort. Ça peut être. Qui montre toujours mais impossible. Non, mais l'Angleterre, ils sont vice-champions d'Europe, d'où l'Union pas, donc ils ont une équipe qui est quand même assez homogène. Donc attention, l'Angleterre peut surprendre aussi. Effectivement. L'Angleterre peut surprendre le Pays de Galles dans les choux. Non, dans les choux, dans les choux. Avec Bale qui est en fin de carrière. Donc, non, c'est pas le Bale qu'on a connu il y a 4 ans. Pour moi, C'est sa dernière grande compétition. ça a la compétition, et puis les joueurs vieillissent. Il y a des joueurs qu'on voyait à l'Euro 2016 qui sont encore là. Joe Allen, Ramsey, voilà, c'est un fantôme. Donc, non, ils vont se faire. Pour moi, ils vont se faire démolir. C'est une équipe. Le seul fait d'arme de l'Ukraine, c'est d'avoir Pays de Galles. c'est d'avoir battu l'Ukraine, pays en pleine guerre, en barrage. Donc c'est pas franchement, terrible, c'est pas. Non, je pense que le Pays de Galles, ça sera le moins capé. L'équipe 3 points. Ouais, L'équipe 3 points du groupe. On passe au groupe C, les amis, désormais. Groupe C, vous allez voir également composé, il va s'afficher, voilà, de l'Argentine, de l'Arabie là, c'est Saoudite, sérieux. Là, ça du va, Mexique et de la Pologne. Là, ça commence à ça. Voilà, 3 belles équipes et puis un gros outsider, donc l'Arabie Saoudite. L'Argentine, qui normalement devrait sortir de ce groupe. C'est le groupe qui va challenger avec la France, on est d'accord. Hein. Oui, Oui, Comme, tout à fait. Ouais, comme il y a 4 ans. Il y a 4 ans, l'Argentine a fini deuxième, la France premier. Premier. Et on connaît la suite. Non, mais là, je vois le Mexique et l'Argentine, parce que c'est deux équipes qui ont l'habitude de la Coupe du Monde, qui sont quand même assez fortes. Il y a d'un côté un Messi, effectivement, qui a quand Vous même exclusez les retrouvé. Polonais, vous les mettez Oui, quand même. oui, les Polonais, non, les Polonais. Bon, on les a vus à l'Euro, ils étaient un peu lents, quoi. Ouais, Ne se résume pas seulement à Lewandowski. Hein. Non, mais puis D'autres ils avaient joueurs. pas, en Russie, ils n'avaient pas brillé, les Polonais, soyons clairs. Et puis maintenant, bon, c'est une équipe qui est rentrée dans nos années, hein, Sparodi, 80. Il y a plus Zbigniew Boniek, là. Nous sommes d'accord, Patrice, mais quand même, je vous dis que la Pologne n'est pas à prendre à la légère. Oui, non, moi je crois plutôt au Mexique, parce que le Mexique, c'est une équipe qui marche bien. Gallardo, Ochoa, enfin tout ça, c'est quand même Ils ont une très bonne équipe. Le Mexique est une très bonne équipe. Ortega, Jiménez, Lozano, ça parle hein, quand même. Et puis il y a 4 ans, ils avaient battu l'Allemagne dès le premier match. Alors le Mexique, en plus, grande spécialité, très fort sur les 2 premiers matchs. Ouais. Et puis après, ça fatigue, ils sont éliminés chaque année en 8e, enfin chaque Coupe du Monde en 8e. Donc voilà, ils passeront peut-être le premier tour, mais ils n'auront pas beaucoup plus loin, très honnêtement. Non, mais c'est un groupe, bon, c'est pareil, un petit peu. Puisque un le petit peu premier match, brouillardeux. c'est Mexique-Pologne. Ça va être le match décisif pour moi, parce que l'Argentine est largement au-dessus des Ouais, autres. donc L'Arabie Saoudite, ils ont l'avantage de ne pas être loin, mais c'est pas une machine de guerre. On l'a vu il y a 4 ans, ils avaient eu du mal à gagner déjà un match. Donc là, je pense qu'ils seront un peu dans la même optique. La question que je me pose sur les Américains du Sud, comme Mexique, Sud-Américains. Argentine, c'est est-ce que leurs supporters pourront venir Alors avec oui, le prix que ça coûte? J'ai vu les supporters, le pays où il y aura le plus de supporters, c'est évidemment le Qatar. Ouais, forcément. Les Émirats Arabes Unis qui participent pas à la Coupe du Monde auront beaucoup de représentants Il en y a Arabie des Saoudite. supporters. C'est ça. Et après, on va retrouver les Brésil, Argentine, France, Angleterre, Allemagne qui font partie du top 10 des équipes. Avec, Mais ces gens-là, comment ils financeront leur voyage et tout ça? C'est cher, tout ça. Vu la passion de ces gens pour ce pays-là, je pense que ce sera. Et mettront le foulard LGBT. Et des vrais supporters, hein, je parle pas des faux supporters qu'on voit dans certaines vidéos. Il y aura des exclusions aussi de stade. On sait pas, on verra. On verra. Donc, bah oui. Hein. Alors, après, c'est quoi? C'est le groupe D? Ouais, après on passe au groupe D, messieurs. Donc, le groupe Avec D, la France, ah oui. l'Australie,
le Danemark et la Tunisie pour l'équipe de France. C'est l'équipe de France dont le premier match sera contre l'Australie. Match de piège. Match de piège. Parce que c'est une équipe. Match piège, mais elle nous avait porté chance cette équipe finalement. On est arrivé en finale. Moi je vois. Oui, mais on a souffert. On a galéré. On a souffert parce que c'est une équipe qui va jouer en bloc. Voilà. Oui. Et très collectivement, ils sont assez. Il n'y a pas d'individualité magnifique, mais on a quand même un bloc qui fait que les ballons qui partent de derrière, on voit même pas tout seul devant, il n'y aura pas ça. Il faudra construire, il faudra quand même. Faudra chercher Giroud, il faudra faire des gros doubles mains. Je pense qu'ils vont nous opposer à un défi physique. C'est ça. C'est l'équipe qui court le plus, tout simplement. L'Australie avait 12 km de plus lors du dernier France-Australie. Donc, si l'équipe de France a, dans la difficulté qu'elle connaît actuellement par rapport à tous ces blessés, tous ces garçons qui se blessent au dernier moment, je pense qu'elle sera capable de se révolter pour pouvoir assurer le premier match. Oui, c'est Après, ça, sera plus compliqué, il faut assurer le premier match. Moi, les premiers matchs, c'est toujours compliqué parce que les joueurs ne sont pas encore dans le rythme. En plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que contrairement aux autres Coupes du Monde, l'équipe de France n'aura pas bénéficié de 3 semaines de préparation, donc ils arrivent tels qu'ils sont dans leur jus, on va dire. Et donc, on sait qu'ils ne sont pas en super forme tous. Donc, il y a de grosses interrogations, et moi, pour l'instant, je dirais que les voyants sont orange, parce qu'il y a beaucoup trop d'inconnus dans la balance. Après la France, dans ce groupe, il y a. Gros Danemark. Il y a le Danemark. Ah, très gros Danemark, attention. qui a Danemark, battu 2 fois la France pendant la Ligue des Nations. Donc, à ne pas prendre à la légère, le à ne Danemark. pas prendre à la légère, ils avaient fait demi-finaliste de l'Euro, du dernier Euro. Donc, pour moi, c'est presque le favori du groupe, hein, parce que C'est quasiment ça. vu les matchs qu'on a vus entre la France et le Danemark, on peut s'interroger sur le Danemark. Après, les deux autres équipes pour moi sont quand même en dessous, l'Australie, la Tunisie. Puisque la ça France sera va jouer la compliqué. Tunisie En dernier. troisième match, un dernier. Oui, qui a déjà assuré ce premier match-là. Avec le Danemark, ce sera plus compliqué. Et sinon, il faut sortir dans les deux Pour moi, premiers. le premier match il est décisif Il est pour la capital. France. Il est capital. Ah ouais, sinon, France-Australie. c'est ça, s'il y a France pas une loupé victoire sur le au match. bout, Il ne faut pas se louper sur le premier match. C'est ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une statistique qui est terrible, qui dit que le champion du monde, il sort systématiquement en poule, les 4 ans après. Tu sais que j'ai une deuxième statistique. C'est quoi? C'est la France et le Danemark qui sont dans le même groupe. Soit la France passe pas le premier tour, soit ils sont champions. C'est arrivé en 84, en 92, C'est vrai. en 2002, Belle statistique. en 2018 et voilà, peut-être en 2022. Donc c'est Osaka Japon, Osaka Kobe. On verra, mais voilà, c'est. Bon, C'est une stade à double tranchant. Voilà. pour moi, c'est ça. C'est France-Danemark, les deux qui vont sortir. Tunisie, on connaît qui? Wabi Kazri. Bon, Bikasi, Bon, bah, c'est ça reste limité. Hein. Il y a Kazri, il y a quand même des autres Tunisiens qui sont pas mal, qui jouent en Angleterre aussi, là, qui sont bien. Ils n'ont pas fait grand chose à la CAN, donc c'est pour ça, Oui, ça me mais fait penser que. La Coupe du Monde, ça motive. Hein. Oui, ça motive. Ça motive. C'est clair. C'est pas. Et puis les drapeaux sont bigarrés sous les champs. Hein. Par contre, la France-Tunisie, il faudra son pesant de cacahuètes, je pense. C'est pour ça qu'il vaut mieux se qualifier avant. Si la Tunisie prend 2 tolls avant, je veux dire, alors, Ça, c'est bon. c'est pour se bagarrer contre la France, elle va en prendre une troisième. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas photo. Non, puis, Maintenant, effectivement, il faut que la France passe son premier match, gagne son premier match, Sereinement, voilà, c'est sereinement, ça. pour se mettre dans le bain. Et je pense que moi, je fais confiance à Deschamps parce que je crois qu'il sait ce qu'il fait. Il n'a peut-être pas les hommes qu'il aurait aimé avoir. C'est vrai que Pogba ne sera pas là. C'est vrai que Kanté va manquer. Mais on a quand même un très bon Chouameni. On a du monde au milieu de terrain. Voilà. Ça vaut pas les Matuidi et les Ça vaut pas il y a 4 ans, non? Oui, ça vaut pas il y a 4 ans. Non, c'est sûr mais que ça vaut pas il y a maintenant, 4 ans. c'est l'attaque qui Mais en va 98, la permettre France de a gagné la Coupe du Monde. Elle avait un génie et 10 besogneux. Ouais, oui. Donc, Moi, j'ai pas qu'elle soit coupée en deux. Mais ils avaient une défense de fer quand même. Il n'y a pas de grosse défense. Quand même, hein. C'est la différence. Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense que la France, il y a ce le sera un gardien de diesel. but. Hein. Gardien, Si il- la France passe le premier tour, je pense que ça peut faire En fait, mal. tout dépend des deux devant. Hein. C'est Mbappé et Benzema. S'ils arrivent à nous faire des trucs de fou, bon, ça peut sauver le coup. Ça peut Moi, pas je le pense PSG. que PSG, c'est plus Mbappé que Benzema, puisqu'on ne sait pas toujours s'il va démarrer le premier match. c'est ça. Benzema, on ne sait pas. Il est un peu On incertain. ne sait pas. Et imaginez, messieurs, que la France démarre son premier match du mondial avec Benzema, enfin Mbappé et Giroud. Ah, mais c'est ça. Et que Giroud nous en mette 2-3. Ah, mais c'est ça. C'est ça qui se Il n'est pas passe. Thierry Henry, alors là, Et c'est contre l'Australie. Est-ce que Benzema reviendra? Oui, parce que contre Le l'Australie, dernier match. Giroud fera l'affaire. Parce que vous imaginez. À 8ème. Mais Giroud, il avait fait mal, il était rentré contre l'Australie il y a 4 ans, il avait fait très très mal, c'est lui qui avait fait basculer le match avec Pogba. Hein, donc, Non, parce que c'est vraiment le joueur type qui peut aller pour cette équipe, parce qu'il est rugueux, Il est Giroud. rugueux, il est motivé. Voilà.
Et je sais que sinon, ils vont se faire taper dessus. Et il peut faire des déviations, il peut servir. Il va y aller, lui. Ils vont nous casser les pattes, je vous le dis, moi. Bon, messieurs, on va récapituler tout ça. Groupe A, on va revenir dessus rapidement. Le groupe A, et chacun d'entre vous va me donner les deux équipes qui sortent du groupe. Donc on va commencer par le groupe A. Morgane, merci à la réalisation. Le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Qui c'est qui sort de ce groupe? Pascal Bon. Voilà. Pays-Bas, Sénégal, allez. Patrice. Idem. Pour moi, c'est pareil. Sénégal, Pays-Bas, c'est les deux équipes qui ont le vent en poupe en ce moment. Moi, je mettrais Sénégal-Équateur. J'aime bien l'Équateur, je trouve qu'ils sont assez bons. Sénégal-Équateur. Équateur, ouais. À vous. Pays-Bas, Les Pays-Bas, je vais voir. De friser blessé. D'accord. Non, je ne sens pas trop. Mais ça va être un peu compliqué. Sénégal sûr. Et après, je vais mettre le Qatar. Ah oui. Okay. Ben moi je dirais les Pays-Bas et l'Équateur. Voilà. Pays-Bas et Équateur vont sortir de ce groupe. Messieurs, le groupe B, avec l'Angleterre, l'Iran, les USA et le Pays de Galles. Angleterre, USA. Patrice. Je fais comme mon ami, Angleterre, parce que bon, en ce moment c'est quand même une équipe qui fonctionne bien. Et les USA, je pense qu'ils vont nous réserver une petite surprise, parce qu'ils sont bien préparés pour ce mondial. Tout simplement. Guillaume. Je vais confirmer un peu le choix de mes confrères, notamment parce qu'ils ont une équipe très jeune côté USA avec Dest, avec Rina qui joue à Dortmund. Donc c'est une équipe avec quelques pépites à suivre selon moi. Donc 1 et 2, Gérard. Je partage cet avis également. Parce que les USA, effectivement, ils ont, à l'image des filles, ils vont se remonter les bretelles pour être bien dans cette Coupe du Monde. Ok. Pays de Galles. Dans les choux, l'Iran dans les choux. Ouais. Bon, allez, je vais vous suivre également. Angleterre, États-Unis. Allez, le groupe C. L'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Argentine-Mexique, sans difficulté. Oui, parce que l'Argentine, Messi, il veut absolument gagner sa Coupe du Monde, donc ils vont tout faire pour ça. Et le Mexique, c'est une très bonne équipe, qui a des très bons joueurs à l'intérieur, donc il n'y a pas de raison. Et pour moi, la Pologne, la Pologne et l'Arabie Saoudite, c'est le niveau en dessous. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Guillaume. Pareil, Argentine 9 points, je pense. Et après, c'est le deuxième. Moi, je vois le Mexique par habitude, parce qu'ils ont toujours fait 8e chaque 4 ans. Donc ils feront encore 8e pour moi. Gérard. Argentine, sans problème. Je mettrai le Mexique quand même. Je pense que le Mexique a plus de potentialité pour pouvoir, après l'Argentine, s'assurer d'une participation plus effective qu'auparavant. C'est ça. Ouais. Eh bien, messieurs, je vais peut-être vous surprendre, mais ce sera pour moi la Pologne. J'hésite entre le Mexique et l'Argentine, mais je dirais la Pologne et l'Argentine. Le groupe D, celui de la France. La France, les Australiens, donc l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Je le dis à dessein, Danemark, France. Danemark, d'abord, France, Danemark ensuite, dans l'ordre. Okay. Je fais tout comme mon camarade. Parce qu'effectivement, je pense que le Danemark est l'équipe la mieux préparée de ce groupe. Donc ils vont prendre les 9 points et la France va avoir des difficultés, mais elle va quand même s'en sortir. J'espère. Donc ce sera Danemark-France pour moi aussi. Bon, je crois qu'on s'est concerté. Danemark-France, je pense que la France se qualifiera à la dernière minute contre la Tunisie. À la Didier Deschamps, voilà, la chatte à Didier Deschamps, tout le monde la connaît. Je crois que. But de Théo encore. Voilà. Danemark-France. Alors, moi, je mettrai France d'abord et ensuite Danemark, en me disant que Danemark et Tunisie vont faire un match nul la première. Le premier match. Ouais. Ben moi, je mettrai la France en 1. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que la France termine première de son groupe pour éviter l'Argentine. Et puis, la deuxième équipe, ce sera pour moi le Danemark. Donc voilà les pronostics que nous vous proposons. En tout cas, voilà ce que nous voyons. Et puis, après avoir décortiqué ces 4 premiers groupes, on se retrouve dans un court instant pour les 4 autres groupes de cette Coupe du Monde 2022. Une Coupe du Monde particulière, parce qu'elle a lieu au mois de novembre et donc elle débute ce dimanche.
Retour sur le plateau de la feuille de match. Nous allons donc poursuivre avec nos chroniqueurs habituels, Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et notre invité Gérard Acco, qui est donc recruteur des Girondins de Bordeaux en Guadeloupe. Messieurs, nous en avons terminé avec les 4 premiers groupes, notamment celui de la France, le groupe D. Nous allons enchaîner avec le groupe E. Il va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans avec l'Espagne, le Costa Rica, l'Allemagne et le Japon. Alors si c'est pas le groupe de la mort, celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est pas mal, parce que l'Espagne déjà revient bien, ils ont des super joueurs, donc déjà ils s'annoncent comme co-favori, pour moi avec l'Allemagne, qui également, après avoir changé son entraîneur, est redevenu l'Allemagne qu'on connaissait. Favori du groupe ou favori de la compétition? De tout. Allemagne? Oui, parce que l'Allemagne reste toujours l'Allemagne. Et l'Espagne, ils n'ont pas encore prouvé qu'ils étaient revenus au niveau de 2010. Donc, wait and see, parce qu'ils ont quand même des joueurs comme Sarabia et compagnie qui aujourd'hui permettent à cette Espagne de retrouver des couleurs. Mais est-ce qu'ils sont capables d'aller. Tu as regardé l'Euro? Oui, l'Euro. Espagne-Italie, tu as regardé l'Espagne-Italie? L'Euro, ils se sont bien rattrapés depuis l'Italie. Tu penses que l'Italie est le meilleur, c'est ça? Entre l'Allemagne et Barcelone, c'est pour cela entre l'Espagne et l'Allemagne, aujourd'hui, l'Espagne, ça va. L'Espagne joue Joue ballon. il joue un très beau football. Allemagne, c'est encore jeune. C'est ce que je dis. Je dis l'Espagne est super équipe, et puis l'Allemagne. Tu as les favoris du groupe, Allemagne. L'Allemagne reste toujours l'Allemagne. Moi, je suis persuadé à ça. Ça, je partage cet avis-là de Patrice, parce que les Allemands, dans tous les cas, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ils font le job. Pour moi, les deux équipes sont clairement favorites. Après, savoir qui va finir en premier ou deuxième, c'est... La confrontation, quel match? Espagne-Costa Rica. Non, mais l'Allemagne, Allemagne-Espagne, c'est le troisième match. C'est le troisième match. C'est le troisième match, donc les deux équipes, a priori, seront qualifiées. Donc ce sera un match en fonction de qui finit deuxième dans le groupe d'à côté. Donc ça peut être un match un peu C'est Costa Rica, c'est quoi l'autre équipe? C'est Allemagne. Et puis les deux faire valoir, c'est Costa Rica qui va s'appuyer sur son gardien qui est en avance. Il y aura des matchs top dans ce groupe-là. Alors oui, il y aura des surprises. Parce que le Japon, n'oublions pas qu'ils ont fait mal, ils ont failli éliminer la Belgique en 2018, parce qu'ils sont teigneux, les Japonais. Et puis devant, ils ont Kagawa, ils ont Ito qui joue à Reims, ils ont des joueurs offensifs assez intéressants. Après, ils n'ont pas une grosse expérience, c'est pas des joueurs très âgés. Ça va être et même le Costa Rica, ils ont aussi des joueurs particuliers. Dans le premier match Espagne-Costa Rica, je mettrais l'Espagne a plus de chances de gagner Costa Rica que l'Allemagne qui gagne le Japon. C'est ça. C'est ça. C'est là que ça peut se jouer. Si le Japon fait une bonne performance devant l'Allemagne, ça peut se compliquer après. C'est toujours pareil, les équipes favorites vont toujours être un peu moins enclins à forcer que les équipes comme le Japon qui vont jouer toute leur vie sur ce match. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Le Japon, Costa Rica sera intéressant à regarder aussi. Les deux petits. S'il reste encore des choses à jouer, vu que c'est le troisième match. Alors, c'est des équipes. Oui, parce que s'il y a une déconvenue c'est ce qu'elles attendent, les deux équipes, c'est que l'Allemagne ou l'Espagne fassent le match nul. Parce que l'Espagne, on les connaît, ils savent dominer, mais après, pour marquer, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué. Parce qu'ils ont que Morata devant, Ferran Torres, c'est un peu difficile de mettre les buts. Le fait que la Coupe du Monde se passe dans une période qui est très différente des précédentes, est-ce que ça n'a pas influé sur. Ça joue aussi, bien sûr. Le contexte. Le contexte et puis. Les stades climatisés. Mais le stade est climatisé dans les gradés, mais sous le terrain aussi. Sur le terrain aussi, ils annoncent 26 degrés, mais bon, on verra. C'est beaucoup. Comment c'est réellement. Parce que. C'est pas trop. Il y a des joueurs qui vont souffrir. Je pense que les Pays-Bas, les équipes du nord de l'Europe, c'est peut-être plus compliqué que le Sénégal ou l'Arabie Saoudite. Elle est un peu plus habituée à jouer des matchs sous 40 degrés. C'est à prendre en compte, je pense, dans nos pronostics. Et puis les organismes vont peut-être souffrir aussi de cette. Le groupe suivant, mes chers amis, donc c'est le groupe F avec la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Le finaliste de la dernière édition et le demi-finaliste de la dernière édition. Donc un demi-finaliste, un finaliste. La Belgique, demi-finaliste battue par la France. La Croatie également battue par la France. Donc en finale de cette Coupe du Monde 2018. C'est plus la même Belgique qu'en 2018, c'est un peu comme la France. Elle est beaucoup moins fringante, c'est vrai. Parce que les joueurs ont vieilli, Hazard c'est maintenant devenu
un papy. Lukaku. Il a signé à la SS normalement. Je suis même pas sûr qu'il soit titulaire à la SS. Absolument. Eden Hazard. Lukaku, qui était ton grand ami de l'époque, il a disparu de la circulation. Il reste pour De Bruyne. Ouais, et puis les défenseurs, c'est pas très bien non plus. La Belgique a pris un mauvais coup. Après, le milieu est pas mal. Avec Tillmans, De Bruyne, ça peut être sympathique. Witzel. Vertonghen, peut-être. Il y a Witzel aussi. Non, c'est. Bon, De Deyer, il est absent. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus autour de la Belgique. C'est un groupe très ouvert, là, celui-là. Qui peut faire, qui peut sortir une surprise. Oui, il est ouvert, mais bon, je vois pas le Canada battre la Belgique. Non, peut-être, mais le Maroc, pourquoi pas, parce que le Maroc, c'est une belle équipe. Malgré que le Canada, il y a un beau joueur, Alfonso Davis, qui s'est blessé d'ailleurs. Ah mince. Et le Lillois. David, toi. Jonathan David. Est-ce que ça suffira, je sais pas. C'est le groupe moins fort de l'équipe. Après, ça reste une équipe un petit peu en dessous quand même que de la Croatie ou de la Belgique. Donc ça ressemble un peu au groupe d'avant. On a quand même deux équipes qui se détachent et deux équipes un peu en dessous. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de surprise compte tenu des conditions. Et Maroc, ça arrête. Ah, le pauvre. Le pauvre. Bah, c'est un peu comme Coucou. Hein. Je dis Flore, ma peu de Tu peux faire ta défense. C'est pas pire qu'un Coucou. Hein. Non, mais l'importance d'arrêter sur le Maroc, c'est pas pareil qu'un Coucou. C'est sur le banc, mais arrêter d'être titulaire. C'est un des meilleurs joueurs d'équipe. Non, c'est une grosse perte. Et puis ils ont perdu leur entraîneur juste avant la compétition. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'avoir remplacé Vaïda et Ledzic. Donc avec le retour des Ziyech quand même, par contre, ça faut en parler. Ah oui, Ziyech. Donc on n'a jamais compris pourquoi ils ont viré il a un caractère le coach Vaïd. Assez compliqué parce qu'il a eu des problèmes à Chelsea aussi, que ce soit avec Tuchel ou Graham Potter. Il se oublie, mais se casse pas, il a toujours là. Toujours. Donc ce sera Rizaghi du coup pour le Marocain. Il respecte et puis si ça ne suit pas, c'est lui qui saute ou ben. Ah ouais. Ah oui. Et tu peux avoir d'autres stars, ce que tu veux. Tout ce que tu veux, mais Un peu à la Comboirée. C'est ça. Groupe suivant, mes chers amis, on va passer désormais au groupe C. Alors c'est pour moi le groupe du favori de la Coupe du Monde. Moi aussi. Le Brésil. De ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu. Qui est-ce qui va empêcher le En termes de Brésil collectif. Et d'individualité. Qui est-ce qui va empêcher le Brésil de gagner? Quand on a une équipe et qu'on peut se permettre de laisser sur le carreau un mec comme Firmino. Non, mais c'est clair. Là, le Brésil, il arrive. Et puis il y a une stat aussi. Hein. En général, les Coupes du Monde qui se jouent hors d'Europe sont remportées par le Brésil. Ouais. Non, et puis ils ont une équipe aujourd'hui qui fait rêver tout le monde, quoi. C'est-à-dire que, un peu comme la France en 2000. Pour la championnat d'Europe. Le Brésil, ils ont une équipe qui ressemble à celle de Pelé dans les années 70. À tous les postes. C'est vrai. À tous les postes. par contre, le Brésil, son seul ennemi, c'est lui-même. Voilà, ça, Là, c'est clair, dans ce groupe-là. Parce qu'ils ont ramené des vieux briscards pour la dernière Coupe du Monde, là. Je pense à Dani Alves. Il y a Dani Alves, il y a le défenseur de l'ancien Parisien qui joue à Thiago Silva. C'est vrai. Non, effectivement, on a Casemiro et Vinicius et compagnie, ça fait rêver. Moi, je trouve que leur milieu. Ils ont la bouteille, c'est ça, ils ont la bouteille, ça fait la bonne faute aussi, hors de la surface. Oui, bien sûr. Ça me fait penser un peu à Brésil 70, il y a beaucoup de milieux Ah offensifs. oui, c'est ça. Il développe un très beau football. Et puis il y a Neymar qui peut vous faire un truc. Après, je trouve l'équipe un peu déséquilibrée parce que quand ils défendent, finalement, il y a Casemiro, les deux défenseurs centraux, les latéraux, ils sont vraiment pas terribles. Et ça peut être peut-être juste sur des équipes qui jouent les transitions. Mais c'est leur seul point en fait pour moi. C'est aussi sa dernière Coupe du Monde, je pense aussi. Ah bah oui, forcément, c'est sûr. Parce que non mais là, bon, c'est vrai qu'à part le Cameroun, jeune, il ne va pas aller jusqu'à l'âge de Thiago Silva. Zlatan Ibrahimovic. Ah non. non, et puis après derrière, il y a qui? Le Brésil, en tout cas dans ce groupe-là, paraît bien seul quand même. Ouais. On peut me l'afficher encore, le groupe du Brésil, parce que avec la Serbie, c'est pas mal aussi. oui, la Serbie, le Cameroun. bon, le Cameroun, Pour moi, La Serbie, on attaque Vlahovic, Mitrovic. Pour moi, la Serbie et la Croatie, c'est comme la Yougoslavie de l'époque, c'est-à-dire que c'est quand même des super joueurs qui lâchent rien. Donc il faut faire attention. Attention. Tous très techniques à chaque fois. C'est des joueurs qui sont là, qu'on a souvent sous-estimés. Mais attention, regardez la Croatie qui est arrivée en finale après avoir fait je ne sais pas combien de prolongation, de tirs au but. Parce que c'est des hargneux, c'est des besogneux, ils veulent rien lâcher.
Et attention au Brésil de ne pas nous la jouer Starlet. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est le seul danger qu'il y a, c'est que le Brésil se prenne pour déjà vainqueur alors qu'ils n'ont pas joué. Et la Suisse, il n'y a pas de chocolat ni de montre. Ça sera open bar pour la Suisse? Ça reste une équipe qui a été redoutable à l'eau. Hein, donc c'est l'équipe qui est difficile à battre mais qui arrive jamais jusqu'au bout. Regardez qui était l'équipe favorite de la Coupe d'Afrique. Et qui s'est fait lamentablement éliminer, c'est l'Algérie. Qui avait la meilleure équipe de tous les temps. C'est fou. Comme la France à l'Euro, on a déjà vu ça pas mal de fois, effectivement. C'est vrai. C'est vrai, bon, le Cameroun dans l'affaire, je sais pas, on n'en parle pas beaucoup. Ils ont accueilli la CAN, on a vu qu'ils sont pas allés au bout, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Ils ont fini 3e. Ils ont un bon coach. Je trouve que leur coach. Dans ce groupe-là, le Cameroun peut au moins sortir 2e s'ils veulent. C'est possible. Moi, je sais pas. Je les vois bien. Parce que bon, je suis pas sûr que le football du Cameroun corresponde au football brésilien. Parce que ça va être physique pour les Brésiliens de jouer les Camerounais. Moi, je crois beaucoup en Choupo-Moting. Eh ben voilà, un mec qu'on a beaucoup critiqué, on a dit quand le PSG l'a pris, tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Voilà. Non, il est pas mal. Et aujourd'hui, il est titulaire au Bayern. Et il marque des buts. D'accord. Et il est parmi les meilleurs buteurs. Il y a plein de manières, c'est pas des buts. C'est pas voilà le problème du supporter français, parce qu'on n'est pas cohérent, on n'est pas logique avec soi-même. Parce que c'est le Paris Saint-Germain qui le prend, ça y est, il va bon. Voilà. Aujourd'hui, en fait. Le mec, il est titulaire au Bayern. Parce qu'il nous a fait 2 ou 3 cagades. Il nous a fait 2 ou 3 il avait sauvé un but, c'est ça aussi qui avait fait basculer l'opinion. Voilà. Il y avait une occasion pour Paris, c'est lui qui avait sauvé le but d'équipe adverse. On oublie que c'est lui qui nous a qualifié. Il a qualifié l'équipe pour la demi-finale en Champions League. Bien sûr. Allez, dernier groupe de cette Coupe du Monde 2022, messieurs, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Corée du Sud. Edmilson. Pas mal. Et il y a Ghana de Napoli aussi. Alors les Ghanéens sont pas sûrs de jouer le premier match. Vous avez vu qu'ils ont un problème de maillot. Enfin, ils ont oublié, donc ils sont partis sans les maillots. C'est comme la France, en 78. Ils ont peut-être joué en vert, je sais pas. Donc ils ont oublié les maillots. Ça se souvient. Ils sont partis par la poste. Ils sont partis par la poste, mais ils n'ont pas très confiance dans les services postaux du Ghana. Donc ils ne savent pas si ça va arriver. Mais en tout cas, on va revoir ce groupe, messieurs, avec le Ghana, avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, de Nuno Mendes, de Nuno Tavares, l'Uruguay de Cavani et de Suarez, une équipe quand même très vieillissante, et puis la Corée du Sud. Bon, et qui c'est les Portugais. Qui c'est qu'il y a au Ghana? Les frères Ayou. Les frères Ayou, c'est vieillissant. Ça fait le groupe EHPAD, ça. C'est le groupe bof. Ouais, le groupe EHPAD, ça. Il y a le Portugal, donc tu peux t'intéresser. Portugal, le quoi? Il n'y aura pas Diogo Jota. À part Cristiano Ronaldo, c'est une jeune équipe. Ouais, mais Cristiano Ronaldo d'aujourd'hui, c'est un peu comme le hasard d'aujourd'hui. Mais autour de lui, il y a des bons joueurs. Oui, voilà. Il y a des joueurs comme Patricio. Oui, mais je veux dire, c'est pas dans ce groupe-là qu'on va sortir le finaliste. Non, mais Cristiano, c'est sa dernière Coupe du Monde. Il a mal au bide, il est un peu malade, il n'a pas beaucoup joué, mais quand il est sur le terrain, il va focaliser 4 ou 5 jours. C'est un meneur d'homme. Allez, on va faire comme pour les 4 premiers groupes. On va revenir donc sur le tout premier de cette série, le groupe E, avec l'Espagne, le Costa Rica, l'Allemagne et le Japon. Messieurs, qui vous voyez-vous sortir de ce groupe? Maître Pascal Mons, c'est à vous. Espagne, Costa Rica. Espagne, Costa Rica. Non, moi je reste sur mon opinion que l'Espagne et l'Allemagne vont sortir de ce groupe. Guillaume? Espagne 1, Allemagne 2 pour moi. Je partage l'avis de Guillaume totalement. Ok, Espagne et Allemagne, mais pour moi dans l'ordre inverse, l'Allemagne d'abord, l'Espagne ensuite. Alors attention au Japon. Je dis attention. Vous ne l'avez pas dit, vous avez dit l'Espagne, vous avez choisi. C'est deux. Attention au Japon. Le groupe F, avec la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. La logique veut que ce soit le Maroc et la Belgique et la Croatie qui sortent en tout cas en premier de ce groupe. Dans quel ordre? On ne sait pas, mais moi je miserais quand même sur la Croatie en 1 et la Belgique en 2. Maître Pascal Bon. Croatie, Belgique également. Eh ben moi, je vais sortir de mon chapeau un petit Canada. Je dirais que c'est la Belgique, parce que la Belgique reste la Belgique, et puis un Canada qui a peut-être une épingle à tirer de ce jeu un peu bizarre de ce groupe F, que je trouve... je crois que le dernier match du groupe, c'est Belgique-Croatie, je ne vois pas de bêtises. Donc si c'est le cas, peut-être les deux équipes auront déjà fait le taf.
Et si c'est un affrontement pour déterminer la première place, je verrais plutôt la Belgique. Donc ce sera Belgique en 1, Croatie en 2 pour moi. On a dit Belgique, Croatie, Maroc. Maroc, Canada. Et Canada, ouais. Je mettrais un coup le Maroc avec la Belgique. Maroc-Belgique. Le groupe maintenant FG, pardon, donc avec le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Brésil en 1. Et cherchez le deuxième, je mettrai le Cameroun. Brésil, Serbie pour moi. Ben oui, le Brésil évidemment. Derrière, on a 3 équipes, Serbie, Suisse, Cameroun, qui se tiennent à très peu de choses. Hein. Mais je fais confiance à la Suisse, qui nous a quand même éliminé championnat d'Europe, pour encore une fois nous sortir des matchs de derrière les fagots. Donc moi je dirais Brésil-Suisse. Guillaume. Brésil 1, ça y a pas photo. Après c'est le 2, est-ce que pour moi ce sera la Serbie ou la Suisse? Petit avantage à la Serbie, le gardien de la Suisse est blessé, Yann Sommer, on ne sait pas sûr qu'il sera prêt pour les premiers matchs. Donc voilà, Brésil 1, Serbie 2. Bien. Brésil, Cameroun. Comme moi. Le dernier groupe, messieurs, le groupe H, avec le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Ben pour moi, ce sera le Ghana en 1 et le Portugal en 2. Moi, je crois à l'Uruguay. Uruguay en 1 et Portugal en 2. Allez. Oui, l'Uruguay, c'est une équipe redoutable en Amérique du Sud qui a toujours été très présente dans tous les grands rendez-vous, on va dire. Hein. Donc, et le Portugal, bon, je suis tenté de lui faire confiance, parce que même si c'est une équipe un peu vieillissante, mais bon, le Portugal doit sortir de ce groupe. Donc, moi, je dirais Portugal en 1 et Uruguay en 2. Guillaume. Pour moi, Portugal pour moi une très très bonne équipe. Et en 2, je partirais plutôt sur l'Uruguay parce qu'il y a quand même Fifi Valverde, il est vraiment très très impressionnant avec le Real, but en croix avec Tottenham, Nunez avec Liverpool. Donc c'est un amalgame entre vieux et jeune et ça peut le faire, je pense, au moins pour la première partie. Uruguay 1, Portugal 2. Uruguay 1, Portugal 2. C'est dit, messieurs, on se retrouve juste après cette nouvelle pause. Et cette fois, on va parler de pronostics et notamment de la grille numéro 77 du Paris Sport, l'Autofoot 15. Et il y a 500 000 € à gagner et un conseil. Écoutez bien les pronostics de Patrice Basile. Lui, il sait faire gagner de l'argent. Eh bien, nous y voilà. Nous allons parler donc de Paris Sport, l'Autofoot 15, la grille numéro 77, avec Patrice Basile, Maître Pascal Bon, Guillaume Michaud et notre invité Gérard Racco, donc recruteur des Girondins de Bordeaux. Les amis, nous allons donc déjà découvrir la grille qui nous intéresse. Elle va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. 14 rencontres à pronostiquer avec France-Australie, Qatar, Équateur, Angleterre, Iran, Sénégal, Pays-Bas, États-Unis, Pays de Galles, Danemark, Tunisie, Mexique, Pologne, Maroc, Croatie, Allemagne, Japon. Vous avez également l'Espagne qui joue contre le Costa Rica, la Belgique qui affronte le Canada. Vous notez la présence également dans sur cette grille du match Suisse-Cameroun. La Suisse qui va donc affronter le Cameroun, Portugal, Ghana, Brésil, Serbie. Et puis voilà, donc pour ce petit programme que nous avons concocté, nous allons y aller, messieurs, avec cette grille. Et nous allons commencer avec vos pronostics. Ça va être très très rapide cette affaire-là. Messieurs, France-Australie, il s'agira de bien commencer pour les Bleus. Donc on l'a déjà dit, pour vous faire le pleine confiance, le pronostic de Maître Pascal Bon. Alors pour ce match d'équipe de France, je pense à la victoire nette et claire et sèche de la France avec un but de Colomani d'ici les titulaires et un but de Giroud. Carrément Colomani. Non, moi je suis très pessimiste sur ce match. J'ai très peur de ce match. Oui, j'ai très peur parce que je pense que l'Australie va jouer les casse-pattes. Ils vont tout faire pour nous embêter, de mettre le bus derrière, et que comme on n'a pas une équipe très organisée pour l'instant, des joueurs qui ne sont pas encore au top, j'ai peur qu'ils nous fassent mal. Mais je ne peux pas faire autrement que de pronostiquer une victoire de la France sèche, en espérant que tout se passe au mieux, puisqu'on a quand même des pépites devant qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais j'ai très peur de ce match.
Moi, je vois exactement le même match qu'il y a 4 ans, en 2018, où la France s'était imposée grâce à un but à la 88e minute, grâce à l'aide arbitrale, parce que le ballon avait juste franchi la ligne. Mais le Marabout, là, il est bon. Je ne sais pas ce qui se passe en France, mais le Marabout est très bon et j'ai peur que ce soit compliqué. Donc, je vais assurer avec la victoire de la France, mais a priori, pour moi, ce sera un match nul entre la France et l'Australie. Match nul? Ce sera la surprise pour moi du début de la compétition. Victoire de la France. Moi aussi, victoire de la France. Match numéro 2, Qatar, Équateur, c'est dimanche. Le pays hôte sera-t-il, selon vous, à la hauteur, messieurs? Oui, moi j'y crois. Je pense qu'on est là sur un match avec le grand écart. Bon, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'en termes de confrontation, l'Équateur et le Qatar se soient rencontrés à plus d'une fois déjà. Donc, le match qui sera très ouvert, chacun viendra avec son jeu, son système de jeu, et donc on aura une confrontation qui permettra soit à l'Équateur de pouvoir engranger déjà de bonnes dispositions, ou soit au Qatar à domicile de pouvoir l'emporter, donc victoire du Qatar ou victoire de l'Équateur. Le Qatar. L'Équateur. Le Qatar joue à domicile avec une grosse pression d'un gouvernement, à mon avis, qui va tout faire pour que son équipe gagne. J'espère que les arbitres auront les poches fermées. Et donc, ils doivent gagner ce match. Mais bon, ça va être un match extrêmement compliqué. Moi, je vois plutôt un match nul. Même pas de but parce que ça va être un match fermé. Les deux équipes vont arriver, je dirais, un peu pour se neutraliser tout simplement. Et le Qatar n'a peut-être pas les arguments pour aller faire la différence sur l'Équateur, mais au moins arracher un match nul. Donc je me mettrai un match nul sur ce match. Je pense aussi que le 0-0 c'est le résultat le plus probable. L'Équateur, ils ont marqué 2 buts ces 5 dernières rencontres, ils ont encaissé 0. Il y aura la pression, le stress des deux côtés, surtout côté Qatar. Mais en fait, ça me fait penser à un vieux match Koweït-France, où l'arbitre était intervenu à l'époque, Monsieur Foot. Non, c'était l'émir. L'émir d'Arabie Saoudite qui était descendu. Le Koweït. C'est le Koweït. Vous n'étiez pas né encore. Non, j'étais bien grand. Mais voilà, c'est ce qui me fait penser que ce genre de match, on n'est jamais sûr, donc je vais mettre mon trip pour être sûr, justement. Parce que le trip arrive. Ils me font peur, ces Qataris. Je vais assurer. Pays organisateur, généralement, il arrive toujours au 8e. Ça se passe au Qatar, oui, avec des joueurs qui sont naturalisés, qui ne sont pas des Qataris, qui savent jouer au foot. Je mettrai le 1 et le N. Le 1 et le N pour Gérard Ako. Match suivant, match numéro 3. On va faire un petit peu plus vite, messieurs. Angleterre, Iran. Ça va passer pour les Pas Sud. 3 Lions. Pas de problématique pour l'Angleterre. Ils vont faire le job. Oui, l'Angleterre, ils ont une très bonne équipe. Donc je pense que cette Coupe du Monde là arrive à bon moment pour eux. L'Iran en face, je pense qu'ils n'ont pas pesé lourd. Donc pour moi, effectivement, l'Angleterre, il n'y a pas photo. C'est victoire nette et sans bavure. Moi, je pense que l'Iran peut poser problème à l'Angleterre. Ils vont arriver avec une bonne défense. Donc j'ai mis le 1 et le nul. Le 1 pour moi, Angleterre. Le Sénégal qui affronte les Pays-Bas, messieurs, c'est le premier match en gros test là, pour les Sénégalais sans Sadio Mané. Ouais. Pour commencer, j'ai envie quand même de croire un petit peu ces chances de ce Sénégal. Je mettrai la victoire du Sénégal ou encore la victoire des Pays-Bas. Vous pensez comme moi, Audi? Moi, je pense pas que ce soit un match qui va être fermé, parce que chacun va jouer crânement sa chose, en fait. Personne n'a intérêt à fermer le jeu. Enfin, voilà, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que les Pays-Bas ont les joueurs. Et le Sénégal a aussi peut-être l'expérience de la CAN pour pouvoir enfin faire quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'ils vont arriver déjà, on va dire, bien chauffés par un genre balbutiant au football. Donc victoire du Sénégal ou aussi victoire du Pays-Bas qui serait aussi logique. Pour moi, c'est le match le plus indécis de cette première partie, parce qu'on a deux équipes qui sont favorites de leur groupe. C'est eux que j'ai désigné favoris tout à l'heure. Effectivement, les Lions de la Teranga, qui sont champions d'Afrique, donc ils sont pleins de confiance, et les Pays-Bas, qui n'ont peur de rien, qui ont connu une période noire, mais qui se sont bien relevés. Donc là, moi j'ai mis mon triple, parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer, et je pense que ça va être un beau match, en tout cas, avec beaucoup de buts. Je pense aussi que ça va être un beau match. Après, les Pays-Bas, dès qu'ils ont un peu d'adversité, on avait à l'Euro, ils ont affronté la République tchèque, c'est pas passé. Ils n'ont pas eu de gros adversaires dans les qualifs, donc j'attends un peu de voir. Et je mettrais plutôt le Sénégal parce qu'ils m'ont vraiment impressionné à la Coupe d'Afrique du point de
de vue collectif et symbiose d'équipe en fait. C'est des joueurs, on sent qu'ils sont presque amis, potes, et je pense que ça peut jouer sur ce genre de match. Donc c'est légal. Initialement, j'avais mis le Sénégal. Depuis que Sadio Mané il sera présent mais ne peut pas jouer, j'ai mis un double 1-2. 1-2. Match numéro 5, États-Unis, Pays de Galles. Qui parle le mieux anglais de ces deux équipes-là, selon vous? Moi, je dirais les États-Unis. Les États-Unis, moi, je dirais que malgré tout, je crois au Pays de Galles. Mais un petit match nul n'est pas impossible. Voilà, donc j'ai quasiment pris le risque du match nul sec. Je pense que ces deux équipes-là, pour le coup, elles ne voudront pas perdre. Et chacun viendra un peu en costaud sans prendre trop de risques offensivement. Bon, s'il y a un contre à jouer, ils le feront crânement, mais je ne pense pas que. Je ne pense pas une victoire écrasante des États-Unis ou bien du Pays de Galles encore. Non, mais les USA vont venir défendre crânement leur chance, puisqu'ils étaient absents en 2018 et ils ont gagné la Gold Cup. Donc ça veut dire qu'ils ont une équipe qui est devenue très bonne. Et effectivement, le Pays de Galles en face reste le Pays de Galles, un pays de football. Hein, c'est quand même eux qui ont inventé le football. Donc je suis un peu d'accord avec Pascal, je pense qu'il y a un match nul derrière ce match. Donc nul pour moi. Moi, je vois plutôt les États-Unis. Le classement FIFA les donne favoris, mais en plus de ça, donc une équipe très jeune. De l'autre côté, une équipe plutôt vieillissante qui a pas réussi à passer le premier tour de l'Euro et qui a un peu moins l'habitude que les États-Unis de jouer ce type de compétition. Donc, je pense que l'esprit américain l'emportera sur l'esprit gallois. C'est l'occasion inespérée pour les États-Unis de faire briller le football dans leur pays. Je pense en rencontrant l'Angleterre et l'Iran, c'est le moment pour moi, je mis 1. USA. Eh bien, bon, ça se tient. Messieurs, match numéro 6 entre le Danemark et la Tunisie. Le Danemark, l'autre nation dont la France devra se méfier. Eh bien, je pense que les Danois prendront leur paix dans la première boulangerie. Moi aussi, je pense aussi que la Tunisie un peu juste pour pouvoir contrarier les besoins en aliments de première nécessité comme le pain. Donc moi je crois effectivement que pas de souci pour les Danois, ils ont une équipe qui sait jouer au ballon, qui arrive à une confiance psychologique aussi qui est assez impressionnante. Donc je vois aussi une victoire sèche face à la Tunisie. Si j'en juge par la claque qu'ils ont mis en France dans les derniers matchs, je pense que le Danemark en ce moment a le vent en poupe et que c'est effectivement sans aucun problème le favori de ce groupe devant la France. Donc je mets évidemment le Danemark en vainqueur sur ce match. Oui, en plus, Danemark a fait demi-finale à l'Euro 2021 et puis la Tunisie s'était fait martyriser il y a 4 ans par l'Angleterre et la Belgique. Donc ce sera le même tarif pour moi, victoire des Danois. J'ai fait aussi un double, sachant qu'il y a un pactole. Un N. Le N. Le Mexique qui accueille la Pologne pour le match numéro 7, messieurs. Deux conceptions différentes du football qui vont s'affronter. J'ai envie de dire, même si je vois la Pologne sortir de ce groupe, mais j'ai envie de dire que sur ce match-là, léger avantage quand même au tricolore. Donc pour moi, ce sera le 1 et le 2. Même si le communique sous les mêmes fréquences, parce que moi je vois les Mexicains. Vous êtes mon remplaçant. Et je suis votre remplaçant. Merci. Voilà. Donc sérieusement, je vois une équipe de Mexique débordant d'énergie et d'occasion, mais souvent aussi maladroite. Il faut au moins 5 ou 6 occasions avant d'en mettre une. Et donc ça peut donner des idées, et je dis à la Pologne, en contre. Je crois au jeu polonais en contre, donc ça peut être effectivement ce grand écart. Victoire du Mexique qui serait logique, mais aussi piégé, aussi on peut être dans le dub 2-1 avec 2 buts en contre de la Pologne. Le gros avantage des équipes d'Amérique du Sud sur les équipes européennes, c'est qu'ils sont dans un mondial, ils jouent pour le peuple. Ils ne jouent même pas pour eux. Ils jouent pour le peuple. Et comme ils ont le peuple derrière eux à fond, donc ils se transcendent. Et moi je pense que sur ce match-là, le Mexique va briller et que la Pologne va malheureusement, malgré un Lewandowski éventuellement qui pourrait sauver le coup, mais se retrouver un petit peu submergé. Donc je pense que le Mexique sur ce match-là va gagner. Maintenant, comme j'ai la possibilité de le faire, je vais mettre un petit nul derrière au cas où. Mais le Mexique pour moi est favori là-dessus. On risque de retrouver un Mexique comme d'habitude, des joueurs très très vifs, assez endurants en début de compétition, et puis dès que les matchs avancent, ça doit être de plus en plus compliqué, parce que c'est difficile de répéter les efforts. Alors je pense qu'ils vont le faire sur le premier match, mais attention quand même au centre des Polonais, c'est un des points faibles du Mexique, c'est le jeu aérien. Donc petite victoire du Mexique pour moi, toute petite victoire.
Le 2 pour moi. Mais tu as parlé. Petite victoire du Mexique, donc pour toi, moi je dis petite victoire du Mexique ou petite victoire de la Pologne. Les deux sont faisables. Messieurs, match numéro 8 entre le Maroc et la Croatie, finaliste donc de la dernière édition. Eh bien, la Croatie voudra bien débuter. Les Lions de l'Atlas sont prévenus eux-mêmes, j'ai envie de dire, et ils sont prévus également pour passer à la trappe. Effectivement, moi je pense que les Lions seront neutralisés sévèrement. Je pense qu'ils vont rester sur la dynamique dernière Coupe du Monde. Bon, les Croates ils sont à la fois solides, expérimentés et techniques, donc je n'ai pas de difficulté à pronostiquer la victoire de la Croatie. Oui, moi c'est un peu pareil parce que ils ont quand même la Croatie, ils ont quand même des joueurs qui sont réputés pour être de très très bons techniciens. Hein. Comme je dis, c'était la même chose que la Yougoslavie de l'époque. Les chromagistes, les péréchistes, c'est tout ce qui est en chiche. ça fonctionne bien. J'espère qu'ils ne prennent pas trop de chiche. Bon, évidemment, la Croatie, le niveau a beaucoup baissé depuis 2018, mais bon, contre le Maroc, ça devrait passer. Donc je mets victoire de la Croatie. Ouais, moi aussi je vois un très 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 gros milieu de terrain côté croate avec Modric qu'on connaît tous et qui est associé à Brozovic et Kovacic, donc c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la compétition et je pense qu'ils vont pouvoir écraser le Maroc sans trop de difficultés. Je ne vais pas vous surprendre parce que le Maroc a joué 6 derniers matchs sans défaite. Il y a Hakimi, il y a Bouffal. Je pense que je mets un N et le 2. D'accord. Okay. L'Allemagne qui disputera son premier match contre le Japon, c'est le match numéro 9. Et à la fin, qui c'est qui gagne, messieurs? À la fin, ça peut être la bonne surprise de ce groupe-là. Avec les match Allemands vont se faire bouffer par les Japonais. Non, match nul. Ah, bah, je pense que les Japonais vont déjà sauter. Je pense que le Japon ira se faire acquérir par les Allemands. Ils vont se conquérir. Non, je pense que normalement l'Allemagne devait s'imposer, mais attention, ils sont vifs et ils savent jouer au ballon. Maintenant, on a des Japonais presque toutes les bonnes équipes, on a un petit Japonais qui traîne. Hein. Oui. Donc, on conduit un gladiateur et un Makazi, ils peuvent faire quelque chose d'intéressant face à l'Allemagne. Non, moi je vois un match des Japonais similaire à celui qu'ils avaient fait contre la Belgique en 2018 en quart de finale. Héroïque. Donc je vois une première mi-temps très très disputée. Et puis au final, qui gagne l'Allemagne, forcément, parce qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner depuis qu'ils ont été champions du monde en 2014. Depuis ça, ils avaient complètement disparu. Et là maintenant, avec le nouveau coach qu'ils ont récupéré, donc Hansi Flick, je pense qu'ils ont retrouvé une équipe homogène, puissante. Donc je vois l'Allemagne gagner ce match. Oui, pas facilement, mais quand même. Moi, il y a un petit truc que je ne retrouve pas dans cette Allemagne-là, c'est le numéro 9. On a toujours eu des grands numéros 9 en Allemagne. Je pense à Müller, je pense à Miroslav Klose, qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et là, cette année, on n'a pas le petit numéro 9. Il y a Müller quand même qui a toujours à mettre un petit pied. Un petit peu derrière, en fait. Et on n'a pas le tueur dans la surface, il le manque. Donc c'est pour ça, attention au Japon. Ils ont quelques atouts offensifs, le Japon. C'est une équipe qui aime jouer au foot, quoi. Donc ce sera un beau match. Et voilà, ça un petit air de Seconde Guerre mondiale, mais j'imagine un match nul, pourquoi pas, mais sinon, voilà, victoire logique des Allemands, donc le double. Ah oui, N. L'Allemagne. Le 1. Espagne, Costa Rica, pour le coup, qui va parler le mieux espagnol, mais moi je dirais que c'est l'Espagne, messieurs, pour moi. Alors, je pense que Costa Rica va peut-être aller 35 premières minutes, contrarier un petit peu le jeu espagnol, mais comme je dis, le temps qu'ils mettent en place ce jeu, et qu'en deuxième mi-temps, l'Espagne fasse le job. Je vois une victoire nette et sèche aussi de l'Espagne face au Costa Ricain. Tout comme l'Allemagne, l'Espagne avait très mal digéré son titre en 2010, donc ils reviennent visiblement, ils ont une belle équipe, ils se sont bien qualifiés. Voilà, l'Aurora. Donc contre le Costa Rica, je pense que ça devrait le faire, comme on dit, parce que le Costa Rica, c'est une équipe qui mélange le jeune et le vieux. Je retrouve mon ami Navas, mais qui est quasiment un des plus vieux de l'équipe, hein, quasiment. Donc voilà. Donc non, ça va être un match intéressant avec une Espagne qui va, à mon avis, nous montrer du beau football. Est-ce que ça sera efficace? Je pense. Donc je mettrai l'Espagne vainqueur. Pour le joueur déterminant, ce sera Keylor Navas. C'est ce qui va réussir à arrêter tous les tirs espagnols. Parce que c'est l'Espagne qui va avoir le ballon au final. Et voilà, le temps va jouer, va avancer. Et il faudra qu'il marque un but le plus tôt possible, l'Espagne. Ouais. Donc je pense qu'ils sont capables de le faire. Donc je mettrai plutôt vainqueur, un petit 1-0 avant la fin du match.
L'Espagne a plein de choses à prouver. Je ne pense pas qu'ils vont perdre ce match-là. Je mets Espagne. Match numéro 11, Belgique-Canada. Les Diables rouges. Est-ce que ces rouges seront diables? Je crois qu'ils sont beaucoup moins diables que. Suffisamment diables. Mais je leur fais confiance quand même. Voilà, suffisamment diables pour bouffer les sirops d'érable. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci pour moi. Non, pareil, c'est une équipe qui est sérieuse, qui a expérimenté. Bon, c'est pas le Brésil, c'est sûr, mais ce sera suffisant pour battre le Canada. Non, pas de souci. Moi, je ne vois pas de problématique pour. N'oublions pas quand même que le Canada s'est qualifié premier de son groupe, donc ils sont pas là par hasard. Voilà. Même si effectivement ils font pas très très peur. Après effectivement, il n'y a pas photo a priori entre une Belgique qui est censée rebattre les cartes pour essayer à nouveau d'être champion. Ils ont très mal digéré leur défaite l'année dernière, il y a 4 ans. Ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner ce match contre nous. Et là, je pense qu'ils reviennent encore avec beaucoup de conviction. Donc, ils se sont bien préparés. A priori, ce premier match devrait être un match assez facile pour eux. Donc, en tout cas, en deuxième mi-temps, ils vont se régaler. Donc, Belgique premier, Belgique vainqueur. Moi, j'ai peur pour le Canada. Là, quand ils vont sortir de l'aéroport, il ne va pas y avoir un choc thermique qui va exploser. C'est passer de moins 30 à plus 40, ça va pas être évident. Ils sont habitués au Villa Miami, t'inquiète pas. Non, mis à part ça, je pense que le meilleur match du Canada, ce sera peut-être pas le premier, parce ils n'ont pas joué de Coupe du Monde. C'est la première ou deuxième Coupe du Monde. C'est pas un spécialiste de la Coupe du Monde. Ouais. La Belgique, depuis 86. Depuis 86, voilà. Vous n'avez pas fait la Coupe du Monde. Et la Belgique, ils avaient joué en 90, ils étaient là, 2002, ils étaient là, 2018, 2022, même 2014, ils étaient déjà encore là. Donc ils ont un peu plus d'expérience avec ces joueurs-là. Donc je les vois favoris parce qu'il y aura un gros manque d'expérience côté Canada. Gérard. C'est un match qui est très indécis pour moi. La Belgique est sûrement favorite, mais le Canada a quand même de belles dispositions. Je mettrai mon dernier double sur ce match-là. Belgique 1 et N. Le match numéro 12, c'est Suisse-Cameroun. Pour le coup, moi, c'est là que je mettrai mon triple. Sur ce match-là. Ah ouais. Le match Suisse-Cameroun. Moi également. Moi, ce match ouvert, puisqu'on est la neutralité suisse. Et donc, il faut tenir avec ce rang à tenir sur le plan national. Mais aussi, on peut avoir une victoire de Cameroun qui serait intéressante, qui mettrait un peu de fun dans cette Coupe du Monde, ou une victoire suisse aussi. Et donc, moi aussi, le triple là-dessus. J'avoue que c'est vrai que c'est un match compliqué à pronostiquer. Et parce que la Suisse est toujours là, ils ont fait mal il y a 2 ans, on se rappelle, c'est une sorte de poil à gratter la Suisse, on ne sait jamais trop, ils n'ont pas vraiment de gros joueurs, mais en même temps, ils arrivent à faire des matchs très serrés. Et puis le Cameroun, évidemment, le Cameroun, ça reste le Cameroun, donc avec des Toko Ekambi, les Zambo Aguissa, ça reste quand même une belle équipe. Okay. Donc moi je dirais que le Cameroun peut tirer son épingle du jeu. Mais je mettrai un petit nul quand même, parce que la Suisse est souvent une équipe qui fait du nul, donc je vais mettre N et 2 sur ce match. Moi j'ai mis des petits doutes sur le Cameroun, sur certains postes. Au milieu de terrain, il y a Zambo Aguissa, mais on regarde autour de Zambo Aguissa. Ouais. Il n'y a pas grand monde quand même en fait. Là on va trouver une équipe de Suisse avec peut-être des top joueurs un peu moins présents, mais ils ont des bons joueurs quand même à chaque ligne. Une équipe peut-être un peu plus équilibrée, qui est capable de poser des problèmes à la Croatie, à l'Espagne pendant l'Euro, à la France. Donc je les vois un petit peu favori, donc je mettrai le 1 ou le match nul pour ce match-là. Victoire de la Suisse et voilà, le match nul. J'ai mis le 2 pour le Cameroun. Le 2 pour le Cameroun. Lui sur l'Afrique. D'accord. Match 13, messieurs, numéro 13, le Portugal qui accueille le Ghana. Ouais. Et oui, pour le coup, moi je vois pas les Ghanéens gagner d'emblée, mais voilà, ils peuvent prendre le point du match nul aussi. Donc pourquoi pas le 1 et le N. Oui, on pourrait dire ça, on pourrait dire ça par ailleurs, mais pour autant, je préfère regarder des doubles pour d'autres matchs sur ce match-là. Non, Portugal fera le travail. Moi, voilà, même si j'ai la fibre africaine chevillée au corps, la réalité du football me prouvera que le Portugal remportera ce match-là de manière nette et claire.
C'est vrai que quand on regarde l'équipe du Portugal et les noms qui y sont, quand on voit Pepe, Leao, Bernardo Silva, Danilo, Rui Patricio, on se dit, ouais, effectivement, ils ont quand même les armes pour arriver à passer ces poules. Et c'est vrai que Ghana, à part les frères Ayou, n'a pas grand-chose à proposer en face. Et surtout qu'ils ont été assez décevants en phase de groupe. Donc, je pense que là-dessus, le Portugal devait gagner ce match assez facilement. Tu vois, par les frères Ayou, Souleymana, il n'y a pas vraiment de côté Ghana. Portugal, apparemment, l'ambiance n'est pas au top là, avec les déclarations de Ronaldo vis-à-vis de Manchester. Il a oublié son coéquipier Bruno Fernandes, je pense qu'il n'a pas apprécié les déclarations. Donc, mis à part l'ambiance, où je peux mettre un petit bémol, il a fait aussi que le Portugal ne commence pas souvent bien ses compétitions. On se souvient à l'Euro, ils ont galéré contre la Hongrie. Un peu plus tôt, il y avait un Euro, ils ont fait 3 matchs nuls en poule. Enfin voilà, c'est des débuts de compétition un peu durs en général pour le Portugal. Donc je vais envisager le nul ou la victoire du Portugal, en sachant que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que les équipes africaines ont un petit avantage du point de vue climatique. C'est mon petit avis. Moi, c'est le match qui a beaucoup trop d'incertitudes par rapport aux deux équipes. Comme j'ai droit à un triple, c'est là que je le mettrai. Sur celui-là. Voilà, sur celui-là. Oui, comme moi, sur le précédent. Messieurs, dernier match de la grille, Brésil-Serbie. Les Brésiliens sont les favoris, en tout cas font partie des favoris de la compétition. C'est un statut qu'ils devront assumer dès l'entame de ce mondial. Moi, je vois le Brésil gagner. Effectivement, je vois le Brésil gagner avec la manière et assumer son statut de favori. Je n'ai aucun doute sur ce match-là. C'est vrai que le Brésil, quand on voit l'équipe, ça fait rêver, on est d'accord. Sur le papier, c'est extraordinaire quand on voit les joueurs qu'ils ont. Sur le terrain aussi. Sur le terrain aussi, bien sûr. Bon, alors le problème, c'est que moi, je connais bien 2 joueurs très, très bien, c'est Marquinhos et Thiago Silva. Et c'est vrai que c'est 2 joueurs qui ont quelques petits soucis, souvent, je dirais, au niveau de la résistance psychique. Ouais. Et que sur les gros matchs, peut-être... Alors, première partie de ce championnat du monde, il n'y a aucun problème, le Brésil va dominer, mais c'est après. Donc sur ce match-là, évidemment, il n'y a pas photo, le Brésil vainqueur, mais attention, est-ce que le Brésil va tenir la distance? On verra bien. Donc le Brésil vainqueur, évidemment, sur ce match, Brésil-Serbie. Le Brésil, c'est l'inverse du Portugal. Quand il commence une compétition, ça commence souvent très très fort. D'ailleurs, j'ai jamais vu le Brésil perdre un match de poule, je suis né, je crois. J'ai dû voir un match nul... Peut-être contre la Norvège en 98, donc c'est pour vous dire que ça date vraiment, vraiment. Et non, voilà, le Brésil, ils vont gagner parce que c'est le Brésil. Voilà, tout simplement. Je suis pour la 6e étoile. Le Brésil. Ah bon? Donc, le vainqueur, Brésil. Non, la Argentine, c'est mieux, non? Il a la fibre africaine, mais il a l'étoile brésilienne. C'est bon, je laisse la main à Patrice Basile qui va nous faire. Oui, alors, ce que je propose, c'est qu'on continue évidemment le fameux concours des pronostiqueurs. C'est-à-dire que chacun des pronostiqueurs va pronostiquer un match qui va être tiré au sort par notre invité. Et sur ce match, nous allons pronostiquer. Alors, nous avions déjà un premier résultat à trouver, puisque nous avions des résultats la semaine dernière. Donc, sur le match, rappelez-moi. C'était pas Fribourg-Union Berlin? C'est ça, Fribourg-Union Berlin. Donc, quels sont les résultats de la semaine dernière? Alors, le match réel, il a fait quoi déjà? Alors, ça, c'est Pascal? Non, c'est Guillaume. Ah, Guillaume. Alors, Guillaume avait dit quoi? Fribourg. 3-2. Ah, je crois que j'ai pas le score, mais j'ai quand même la victoire. Voilà, la victoire de Fribourg. Ça a fait 2-0. 2-0, me semble-t-il. Ouais. Là, c'était Pascal. De partout. De partout. Ah. Pascal, perdu. Là, c'était Patrice. De partout. Ah, bah oui, perdu. J'en suis à 3 d'affilée quand même. Pas sur le score. Allez, notre invité va tirer au sort un match. Alors, voilà. Si au sort là-dedans. Ah ouais. La main innocente, c'est bon. Si je suis innocent, mais peut-être pas la main. Aïe. Oh là. Danemark-Tunisie. Danemark-Tunisie. Allez. Terrible. Allez, messieurs, on y va. Voilà. Danemark-Tunisie. Le pronostic, donc... Réponse la semaine prochaine. Réponse la semaine prochaine. Voilà, c'est réglé. On a posé ça. On dépose la petite ardoise comme à l'école. Vous retournez les ardoises, messieurs. Je remets. Et on se revoit. On en reparle la semaine prochaine. Maître Pascal Bon, c'est à votre tour de jouer. Vous l'avez compris, très chers amis téléspectateurs. Parole à la défense, c'est maintenant.
Et Maître Pascal Bon, vous avez quelques clients à défendre et pour cela vous avez 5 minutes. Ah oui, chrono en main, 5 minutes chrono en main pour nous défendre ces clients. Il s'agit de tous ces briseurs de rêves, et oui, ceux qui ont blessé les joueurs avant le mondial. Alors, oui, on y permettez quand même qu'en préambule, même si je suis défenseur des briseurs, je puisse quand même rendre hommage aux victimes, aux parties civiles de ce soir, parce qu'il fallait quand même, puisqu'on parle des blessés, donc des absents remarqués et remarquables à cette Coupe du Monde, j'avais envie quand même de les citer. On a quand même, je sais pas pour l'Allemagne, on a quand même Timo Werner, quand même, c'est un joueur de premier plan. On a Marco Reus, qui sera pas là pour l'Allemagne. On a aussi pour l'Angleterre Chilwell, qui ne sera pas là. Rick James, qui ne sera pas là en plus. Comment dire, l'Argentine sans Lo Celso et sans Nico Gonzalez. La Belgique sans Saelemaekers. C'est quand même particulier. Le Brésil sans Coutinho. Messieurs, le Canada, vous connaissez bien Maxime Crempo, je ne sais pas si vous connaissez Maxime Crempo. En tout cas, la France est bien représentée avec Pogba, Nkoukou, Kipembe, Kanté et Marc Maignan. Marc Maignan qui avait peut-être là une chance de pouvoir briller correctement. Là encore, récemment, on a aussi perdu donc Sadio Mané et Bounassar, Diogo Jota quand même pour le Portugal. Et aussi Araujo pour l'Uruguay. Et je le dis, il y a encore la casse avec Harit. Et oui, Harit. Et puis je me sens qu'il y a d'autres encore. Enfin, et oui, et avant ça, il y a eu Wijnaldum aussi quand même pour les Pays-Bas. Donc voilà, j'ai mon hommage à ces deux joueurs. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a quitté, qu'on regrette amèrement l'absence de ces joueurs à cette Coupe du Monde, il faut penser aussi, on va dire, on en a discuté la semaine dernière sur les circonstances de cette Coupe du Monde, au détour de championnat palpitant, hein, coupé en deux. On a, je ne sais pas si vous regardez la première ligue, chaque samedi et dimanche, on a une intensité à 200%. Les joueurs ne peuvent pas calculer en se disant je vais participer à la Coupe du Monde. Et on a de l'autre côté aussi des joueurs, comme l'a dit notre humble et ami Patrice, qui eux sont des petits malins comme Mbappé qui lève le pied parce qu'ils font tout pour être sûr de ne pas blesser. Donc, est-ce qu'en face, mes clients sont coupables? J'ai envie de dire que je peux prendre deux cas. Le premier cas, c'est bien évidemment celui de Nkoukou, celui de Kamavinga, les Soso, où effectivement, et je dirais même, allez, je vais même prendre Harit. C'était l'attentat, en plus, bien à la fin du match pour dire que la victoire de Marseille n'est pas méritée, mais ce défenseur de Monégasque qui à vitesse réelle, si Prime. Qui lui fera la Coupe du Monde. Voilà, Prime Vidéo remonte, voilà, c'était l'attentat quasiment qui vous laissait augurer d'une blessure très grave, parce qu'il y a des blessures qui étaient un peu plus bizarres, mais on a cette blessure, et on a l'autre cas, où on peut parler du gardien d'Hellas Vérone, qui lui manquera la Coupe du Monde, non pas parce que le défenseur, le joueur adverse lui a l'attentat, mais c'est lui qui sort de sa surface et qui fait une espèce de tacle pour pouvoir se blesse tout seul. Il se blesse tout seul. Et c'est vrai que est-ce qu'on peut reprocher à l'attaquant de venir au contact alors qu'il est en dehors de la surface? Donc on sent bien que, je l'ai dit, il y a deux types de briseurs de rêve. Il y a les vrais briseurs de rêve qui effectivement comme ces joueurs, ces défenseurs n'ont pas levé le pied. Il faut quand même compter, on peut quand même se dire qu'on peut avoir un résultat de match sans pouvoir blesser un joueur majeur en face. C'est aussi un collègue, c'est aussi un ami. Et ces joueurs aussi qui ont manqué de finesse, qui ont peut-être un peu de roublardise, on va dire, un peu côté où certains se sont bien ménagés pour pouvoir ne pas se blesser. Et c'est vrai que on peut noter que ces joueurs comme ce gardien polonais, ce gardien qui était vraiment attendu à cette Coupe du Monde, se blesse mais de manière totalement stupide en voulant faire un geste de zèle face à l'attaquant. Donc pour moi, il y a ces deux visions, et c'est vrai que cette discussion, même cette culpabilité ou pas, viendra encore, on va dire, sur le tapis, pas sur le tapis, au détour, je l'ai dit, de toute la casse qu'il y aura aussi en sortie de Coupe du Monde, alors que les enjeux seront encore présents, à la fois pour la Ligue des Champions, mais aussi pour les clubs qui doivent se maintenir. Pas penser seulement aux clubs de premier rang en Ligue des Champions, mais tous ces clubs qui, comme Nantes ou le petit club Reims, mais bon, Lens n'est plus un petit club. Et ces clubs-là qui vont devoir récupérer de la casse, parce que
aussi, quand on joue une Coupe du Monde, on la joue à 200%, et il y aura aussi des blessés dans cette Coupe du Monde. Donc attention à cette double mouvement entre ceux qui sont vraiment des bousons de rêve et ceux aussi qui n'ont rien à voir parce que ces joueurs-là aussi ont manqué de malice et ont manqué de prudence face à cette espèce de rendez-vous qu'ils attendaient pour cette Coupe du Monde, où en tout cas on dira hélas pour ce gardien qui voulait rendre hommage à la gardien de la Pologne. Merci à vous, maître Pascal. Bon, on va passer à la synthèse des pronostics de cette grille du Parions Sport de foot 15 numéro 77. Grille à valider avant dimanche 20 novembre. Dimanche 20 novembre, donc à 11h55 précise. France-Australie, le pronostic retenu c'est le 1. Qatar-Équateur, le 1 et le 2. Et Angleterre, Iran, le 1. Sénégal, Pays-Bas, le E et le 2. États-Unis, Pays de Galles, le 1 et le N. Danemark, Tunisie, le 1. Mexique, Pologne, le 1. Maroc, Croatie, le 2. Allemagne, Japon, le 1 et le N. Espagne, Costa Rica, le 1. Belgique, Canada, le 1. Suisse, Cameroun, le 1, le N et le 2. A priori, c'est le match le plus indécis de cette grille, selon donc les parieurs qui sont autour de la table. Pour Portugal, Ghana, le 1 et le N. Et enfin, Brésil, Serbie, le pronostic retenu, c'est le 1. Voilà, messieurs. Oui, parce que Patrice, vas-y. Oui, je voulais simplement dire à nos téléspectateurs que nous leur avons réservé une surprise pour ces émissions à venir, c'est que nous leur permettons de ne pas gagner, mais de recevoir des superbes cadeaux. Pour cela, il suffit simplement d'aller sur le site que nous allons leur mettre en bas de l'écran. Voilà. Donc je répète, www.lafdm.com/web/cdm2022 et s'ils vont sur ce site, ils s'inscrivent. À ce moment-là, ils pourront gagner un superbe cadeau comme ces casquettes magnifiques. Donc, et ça, c'est notre partenaire qui nous les offre. Ainsi que donc, chaque émission, nous avons 30 cadeaux à offrir aux premiers qui vont s'inscrire sur ce site. À l'occasion donc de cette émission, c'est notre partenaire qui nous les offre. Génial, merci. Donc n'oubliez pas donc ce site qui s'est inscrit, qu'on va revoir d'ailleurs, il va se réinscrire juste en bas de l'écran et vous allez pouvoir noter donc www.lafdm.com/web/cdm2022 et là vous avez plein de cadeaux à gagner. Et oui. La belle casquette qui est là. Voilà. Et la belle casquette qui est là, donc de notre partenaire. Voilà, messieurs, on se retrouve bien évidemment semaine prochaine, c'est ça? C'est ça. Semaine prochaine. Déjà parler des premiers matchs de cette Coupe du Monde et puis proposer également une belle petite grille à nos amis téléspectateurs, parce qu'il y a une belle grille à valider également avant le 26 novembre qui va valoir, je crois, 2 millions d'euros selon les indications que j'ai de la Française des Jeux. Bonne soirée à tous et on remercie également notre invité Gérard Arco d'avoir fait le déplacement et j'espère qu'il va nous ramener plein de petits Guadeloupéens du côté de Bordeaux. Pour l'espère particulièrement. Parce que Bordeaux est une terre un peu guadeloupéenne avec notre illustre ami Marius Trésor. C'est cela. N'est-ce pas? Absolument. Merci messieurs, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.